Bonjour et bienvenue sur ce huitième Facebook Live des Audacieuses. Huitième Facebook Live égale huitième défi qui était se célébrer ou célébrer la vie ou se féliciter. Donc bonjour, je suis Émilie Ose, coach spécialisée en psychologie positive. Vous pouvez retrouver toutes mes informations donc, sur mon site emilie-ose.fr. Et aujourd'hui, nous abordons donc les bienfaits de se féliciter. Célébrer. Alors moi j'avais super envie déjà de réaliser ce défi parce que je trouve que, et d'ailleurs c'est bien prouvé, que de manière générale on a tendance toujours à regarder ce qu'il nous reste à faire plutôt que de regarder le chemin que nous avons parcouru. J'ai de la visite, c'est mon chat. Du coup, voilà, ça me paraissait très important finalement de prendre le temps de faire ce bilan-là, de regarder en arrière et se dire waouh, qu'est-ce que j'ai fait et de quoi je peux me féliciter. Car ce que je constate aussi beaucoup dans mes coachings en ce moment, c'est que de la même façon, vous avez tendance toujours à vouloir développer ce qui ne fonctionne pas et finalement tout ce qui fonctionne bien, tout ce qui est de votre on va dire c'est votre propre réussite, de votre propre fait que ça fonctionne, vous paraît banal. Voilà, c'était vraiment ça qui revenait, c'est ce qui fonctionne bien, c'est banal, par contre ce qui fonctionne pas, on met bien le doigt dessus. Donc aujourd'hui, on se penche sur ce qui a bien fonctionné. Toujours pareil, on est en direct. Si vous avez des envies de partager soit vos célébrations, soit ce que ça vous a fait, soit des commentaires simplement sur cette idée-là, n'hésitez pas. Maintenant, je crois que j'ai à peu près compris comment ça marche. Voilà, je disais sortir de cette banalisation et revenir sur le positif. Et là, en fait, ça s'appelle pratiquer la gratitude. C'est un mot qui est assez à la mode aujourd'hui, mais qui est vraiment très important, cette notion de gratitude, de reconnaissance, soit de ce qu'a fait l'autre pour nous, soit de ce qu'on a fait pour soi-même, voire quand on ne trouve pas, on va dire, de cause particulière, ce qu'on peut dire avoir de la gratitude simplement vers la vie et pour ce que la vie nous offre. Et quand on se met dans cette posture de gratitude-là, ça génère une belle émotion positive en général qui nous aide dans un super état d'esprit. Donc vraiment, la gratitude, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir pratiquer, j'allais dire, tous les jours à fond, allez-y. Voilà, il n'y a pas de recommandations particulières, on peut y aller à fond. En fait, j'ai aussi appris dernièrement, par le biais de Florence Servan-Schreiber, que pratiquer la gratitude, ça tonifiait le nerf vague. Le nerf vague, en fait, il pilote notre système immunitaire. Et en fait, plus on stimule ce nerf vague quelque part, plus il va nous protéger. Et pour stimuler ce nerf vague, il y a deux moyens. Il y a éprouver de belles choses qui sont la gratitude et l'amour. Et du coup, on pourrait même jusqu'à gagner 7 ans d'espérance de vie à pratiquer l'amour et la gratitude. C'est pas beau ça? Moi, ça m'a hyper touchée. En fait, les chercheurs s'intéressent beaucoup justement à cette émotion, à cette gratitude. C'est même pas vraiment une émotion, mais parce que vraiment, c'est quelque chose qui a un impact physiologique également, pas que psychologique. Donc il y a vraiment grande source d'intérêt, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus d'ailleurs de livres à ce sujet et que les scientifiques s'y intéressent. Vous imaginez gagner 7 ans d'espérance de vie, c'est pas mal. Après, il y avait le côté aussi que j'avais envie, par le biais du groupe, c'était de kiffer ensemble, de partager, parce que souvent, quand on est dans des projets, moi je suis pas mal dans mon projet de travail, on va dire que mes kiffs, mes célébrations s'orientent beaucoup là-dessus. Et en fait, finalement, de lire aussi vos kiffs à vous, ça permet de dire, ah ben oui, mais il y a aussi ça, et puis ça nous inspire, ça nous motive, et finalement, même dans une journée, des fois, qui est un peu pourrie, on va arriver à trouver des belles choses en s'inspirant les unes des autres. Comme je disais aussi, on sort de cette banalisation du bien pour remettre l'accent sur le positif. Donc, ça je l'ai déjà dit sur plusieurs vidéos, on retravaille les connexions neuronales du cerveau qui ont tendance parfois à se focaliser sur le négatif. Et là, on essaye d'apprendre de nouveau à notre cerveau à focaliser sur les choses qui vont bien, puisque les choses qui vont bien, elles paraissent banales au cerveau, donc il ne porte pas son attention dessus, on va dire. Voilà. Aussi, quand on prend le temps de célébrer ou d'avoir de la reconnaissance, ce qui est intéressant, c'est qu'on revit l'émotion positive, donc ça veut dire que des fois on revit une deuxième fois son kiff, et en plus on arrive à savourer les effets
fourni par nos efforts. C'est-à-dire que là, à un moment, on prend le temps de se dire, waouh, j'ai fait tout ça. Ce qui est encore mieux, c'est de se dire en quoi tout ça a été possible, qu'est-ce que j'ai su mobiliser comme force, comme qualité, comme compétence, comme comportement, comme façon de penser pour que ça arrive. Et là, on mesure aussi nos efforts et la valeur de nos efforts. Et ça va venir booster notre confiance en nous, bien sûr, et aussi notre sentiment de persévérance, de performance et d'efficacité personnelle. Donc c'est juste topissime quand on a envie à nouveau, en plus, de se lancer dans quelque chose. En plus, célébrer, c'est l'occasion souvent de s'offrir une récompense, moi je trouve. Alors elle peut être tout à fait de l'ordre de l'expérience à vivre, hein, genre un massage, un bouquet de fleurs, etc. Moi, ce que j'ai trouvé rigolo, c'est que cette semaine, c'était la semaine de la célébration et j'ai eu 2 cadeaux. Alors je ne sais pas si vous les voyez, et c'est pas très net. J'ai eu 2 bagues qui sont pour moi en plus, on représente, on va dire, des valeurs hyper importantes. Ici, on a la bague de l'amour, hein, vous voyez, et ici, alors je sais pas si vous arrivez à lire, on a la bague de la joie. Voilà, voilà, un peu mieux. Donc moi, j'étais hyper contente parce que finalement, les autres sont venus célébrer pour moi le chemin parcouru en m'offrant ces 2 bagues, la bague de l'amour et la bague de la joie. Comme quoi, la vie a vraiment de belles synchronicités parfois. Donc voilà, moi là aussi, je suis en gratitude par rapport à la vie. Merci la vie et puis bien merci à ces 2 belles personnes qui m'ont offert de magnifiques cadeaux cette semaine. Comme je disais, n'hésitez pas aussi à partager, vous aussi en commentaire, vos cadeaux, la manière dont vous avez célébré votre chemin parcouru, c'est hyper important. Et puis voilà, c'est des cadeaux là sur lesquels on met du sens, on se fait peut-être plaisir avec un objet, mais un objet qui a du sens, vraiment. Donc c'est chouette. Et surtout, ce qui est super important quand on est dans cette gratitude-là, et surtout aussi dans cette auto-gratitude quelque part, c'est-à-dire quand on se félicite, quand on regarde notre propre chemin parcouru, eh bien, on sort aussi tout simplement de l'attente vis-à-vis de l'autre. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on fait? On attend de l'autre qui nous donne tout ça. On attend de l'autre qui nous rende heureuse, on attend de l'autre qui nous félicite, on attend finalement, on mesure souvent d'ailleurs notre propre valeur dans les yeux de l'autre. Et ben voilà, ce qui est intéressant quand on pratique la gratitude et la célébration, c'est qu'on sort de ça et qu'on s'accorde à nous-mêmes ce qu'on attend de l'autre. Et voilà, on se reconnecte, moi je dis, à son pouvoir personnel, à sa propre autonomie. Et ça, c'est un merveilleux cadeau qu'on s'offre de se dire finalement, ma valeur, je la mesure à l'aune de mon propre curseur et pas dans les yeux d'un autre. Comme mon bonheur d'ailleurs, hein, doit dépendre en partie, en très grande partie de nous et pas des autres. Hein, quand on est bien à l'intérieur, après, c'est magique. Donc, en plus, quand on est cohérente comme ça avec nos valeurs, c'est-à-dire que si on utilise comme curseur notre curseur intérieur, nos propres valeurs, ben ça va venir vraiment renforcer notre estime de nous parce qu'on va être cohérent entre ce qu'on dit, ce qu'on pense et ce qu'on fait. Voilà, donc bien sûr qu'en plus ça nous motive à avancer encore et encore, parce que finalement quand on se retourne et qu'on voit tout ce qu'on a fait, wow, ça nous redonne la patate et là on se dit bon ben je vais y aller, je continue, c'est super. Et puis voilà, moi je dis juste c'était cette envie de partager avec vous toutes ces belles émotions. Quand j'ai lu vos messages, j'aurais presque pu avoir des larmes aux yeux parce que c'était vraiment très chouette. Déjà la confiance que vous nous accordez à partager tout ça, et puis de voir les avancées de chacune, c'est juste hyper inspirant et hyper motivant. Donc merci pour tout ça, c'était super. Et puis, je voulais vous partager aussi 2 choses pratiques. Un exercice que moi je fais régulièrement pour continuer à pratiquer ça s'appelle la douche de gratitude. Souvent quand on est dans sa douche, on pense à 1000 choses, pas souvent très agréables. Donc ce que je vous propose, c'est de transformer ça. Et la prochaine fois que vous prenez votre douche, et ben justement, dites merci aux gens à qui vous avez envie de dire merci, dites merci à la vie, dites-vous merci, regardez tout ce que vous avez fait, de quoi vous pouvez vous féliciter, prenez cette douche de gratitude, hein, ça fait trop du bien, même si c'est pas tous les jours, mais de temps en temps, au moins 1 fois par semaine, ce serait bien de prendre cette belle douche de gratitude. Et puis si vous voulez même encore aller un peu plus loin, moi je me suis fait du coup ce petit cadeau cette semaine, parce que là les bagues c'était des cadeaux qu'on m'a offert, mais moi je me suis offert ce petit cadeau. Je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est 3 ans de kiff. Donc en fait c'est un bouquin où on va pouvoir finalement à l'intérieur pendant 3 ans répondre à certaines questions. Chaque fin de semaine aussi mettre ses 3 kiffs de la semaine. Et ainsi on peut voir justement l'évolution
et tout ce qu'on a mis en place pendant 3 ans. Et voilà, moi j'avais vraiment envie là d'essayer de porter un regard encore plus lointain sur tout ce qui se passe sur les 3 prochaines années parce que je sais qu'elles vont être très importantes. Donc je me suis dit, je m'offre ce petit cadeau, cette petite Bible pardon, pour consigner un petit peu voilà, tous mes kiffs pardon, et toutes mes avancées. Voilà pour ce Facebook Live plus matinal hein, aujourd'hui. J'ai dû avancer un petit peu lors du rendez-vous. Merci encore de votre confiance. Cette semaine, on essaye de pratiquer la communication non violente. C'est pas facile, mais comme c'était très d'actualité dans mes groupes, je me suis dit ça peut être rigolo de lancer ce défi-là. Donc la communication non violente, c'est essayer de passer du tu qui tue, parce que vous voyez, hein, quand on dit tu, on a un doigt, pardon, qui pointe vers l'autre, mais on a 3 doigts qui pointent vers nous. Donc c'est passer du fameux tu au je, c'est-à-dire essayer de dire plutôt ce qui se passe pour nous, ce qu'on ressent, ce dont on aurait besoin et de faire une demande à l'autre. Un super outil notamment pour les enfants et puis bien sûr pour le conjoint, même si c'est moins évident. Voilà, et bien écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous fais plein de bisous. Je dirais vive la joie, vive l'amour, vive la gratitude. On kiffe tout ensemble, c'est génial. À bientôt.